Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un graphique A dans une feuille de calcul Excel. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons montré comment insérer une zone de texte et un word art. Aujourd'hui, nous allons continuer en vous montrant comment insérer un graphic art. Un graphic art, c'est quoi? Un graphic art, ce sont des formes automatiques que Excel a déjà créées qui peuvent nous aider à faire des présentations ou à faire des organisations hiérarchiques de nos présentations. Pour commencer à insérer notre graphic art, nous allons aller dans le menu Insérer. Et dans le menu Insérer, nous allons venir ici dans la zone illustration. Nous allons voir ici Smart Art. Donc nous allons cliquer sur Smart Art et une fenêtre va s'ouvrir devant nous avec plusieurs options de graphisme qu'on peut créer automatiquement sur notre feuille de calcul Excel. Nous allons choisir un modèle qui tient à notre désir ou selon ce que nous souhaitons représenter. Donc nous allons venir ici dans Hiérarchie. Dans Hiérarchie, nous allons choisir ce modèle-ci. C'est un modèle d'hiérarchisation d'une présentation. Donc on sélectionne notre modèle et on appuie OK pour valider. Automatiquement, notre graphique se dessine sur la feuille de calcul. Donc on peut donc commencer à faire des modifications sur notre graphique. On peut changer le texte, on peut changer la couleur, on peut faire plein d'autres choses. Et même si le modèle ne nous sied pas, on peut rentrer, changer le modèle en choisissant un modèle parmi ce qui est ici. Chaque fois que je vais me positionner sur un modèle, vous voyez, ça va changer automatiquement. Je peux dérouler les autres modèles et continuer à choisir un modèle qui me convient. Je peux venir ici là dans les styles de modèle. Je peux venir ici dans le style de modèle et je choisis des couleurs de modèle que je désire. Donc chaque fois quand je vais mettre sur le style, ça va me donner des formes, des modèles en 3D. Donc c'est possible. Donc je peux modifier mon modèle selon mon désir, selon mes désirs quoi. Donc je peux aussi changer la couleur, faire une hiérarchisation des couleurs selon les propositions que j'ai ici dans Excel. Bon, avant d'arriver à ce niveau, on va faire quelques modifications dans nos modèles. Donc ici dans nos modèles, je souhaite créer une hiérarchisation des personnels dans mon entreprise. Donc le premier sera effectivement le directeur. Donc je peux directement écrire je peux choisir ma première zone de texte là et j'écris directeur, où je peux venir sur la partie réservée au texte et je saisis mon texte dans la zone qui correspond à la forme dont je veux modifier. Donc je vais écrire la directeur pour dire que le premier poste dans ma société, c'est le poste de directeur. Je peux modifier la taille de la zone selon mon désir. Donc je peux modifier une zone de texte individuellement. Le deuxième poste ici, je vais mettre par exemple chef. Donc en dessous du directeur, il y a un chef. Donc il y en a plusieurs chefs. Je crée encore un autre chef ici. Donc je peux saisir dans la zone de texte ou venir saisir directement ici là sur la partie réservée au texte. Donc je saisis. Je mets chef et là voilà ma première hiérarchisation qui a été faite du directeur à chef. Si j'ai plusieurs autres chefs et que je souhaite augmenter une autre zone de texte ici pour créer le chef, je peux donc automatiquement cliquer sur une des zones de texte à l'endroit où je veux ajouter un chef, une autre zone de texte. Je vais venir donc ici toujours dans le menu Smart Art Design. Donc je vais venir là et je vais créer une zone de texte, mais je peux créer une zone de texte après la partie sélectionnée. Je peux créer une zone de texte avant la partie sélectionnée. Je peux créer une zone de texte au-dessus de la partie sélectionnée ou une zone de texte en dessous de la partie sélectionnée. Donc je crée une zone de texte au-dessus de la partie sélectionnée
voilà ce que ça me donne. Donc ma zone de texte est allée se créer après. Je peux toujours modifier. Pour modifier une zone de texte, on peut venir ici là dans la zone réservée au texte. En utilisant la touche tabulation, on peut changer d'hiérarchie allant du supérieur ou inférieur. Donc on utilise la touche tabulation et la touche supprimer de notre clavier. Quand j'appuie sur tabulation, vous voyez que ma zone de texte va rentrer. J'appuie sur supprimer, ça rentre. Donc je peux changer la position. Ma zone de texte est exactement là où vous voyez sélectionner. Donc quand je vais appuyer sur la touche supprimer de mon clavier, ça va l'amener à l'hiérarchie précédente. Donc je clique, ça m'amène là. Je peux donc modifier. Je peux même encore rentrer au niveau du directeur, mais ce n'est pas ce que je veux. Ça a complètement changé mes styles. Donc je vais appuyer encore sur tabulation. Ça va l'amener d'un pas sur la hiérarchisation suivante. Donc voilà ce que ça donne. Il y a un autre élément qui est aussi rentré. Je vais choisir l'élément là et je vais appuyer encore sur tabulation qui va l'amener devant. Qui va l'amener devant. Donc je peux venir le faire ici. Dans la zone de texte quoi. Dans la zone de texte, je vais cliquer sur tabulation. Ça l'amène devant. Je viens sur le second. Je clique sur tabulation. Ça l'amène devant. Donc ainsi de suite, je peux modifier la position de mes zones de texte telles que je veux. Donc je vais continuer à saisir dans mes zones de texte. Il y avait un troisième chef. Donc je mets là chef. Donc je peux dire que le premier chef-ci, lui, il n'a pas d'employé. Le deuxième chef a 2 employés. Donc je vais mettre là employé. Employé. Et là, je mets employé. Ici aussi, le troisième chef a un seul employé à sa charge. Donc voilà un peu comment on peut créer une table d'hiérarchisation. Je peux toujours augmenter un employé au premier chef si je veux. Il suffit que je clique dessus tel que j'ai dit précédemment. Je viens ici dans ajouter une forme. Donc je vais choisir là où je vais ajouter la forme. Je peux venir ici ajouter après ou ajouter avant. Donc je clique ici sur ajouter après. Vous voyez, ça m'ajoute en fait, ça décale ma zone de forme d'un pas. Mon chef est allé devant et une autre zone de texte formée à sa place. Je vais remodifier ça en tapant la chef et je viens ici taper saisie employé. Donc voilà comment j'ai créé une hiérarchisation des personnels de ma société avec Excel. Je peux également modifier la couleur de chaque zone de texte individuellement. Dans couleur, je viens ici dans couleur et je peux choisir la couleur de une organisation des couleurs, c'est-à-dire que la première hiérarchie aura une couleur différente de la deuxième, ainsi de suite. Donc je peux choisir plusieurs couleurs là. Donc voilà ce que ça m'a donné. Le directeur a une couleur à part, les chefs ont une couleur à part et les employés ont une couleur à part. Donc si je choisis de modifier la couleur d'une forme individuellement, il suffit que je clique dessus et je vais venir ici là dans format. Dans format, donc je vais choisir peut-être la couleur de remplissage. Je vais mettre là peut-être une couleur jaune. Ça remplit en jaune. Je vais choisir la couleur de remplissage de mon texte. Je peux lui donner une couleur, par exemple, rouge. Je peux lui donner une bordure, peut-être blanche. Donc, je peux venir ici choisir, sélectionner mes 3 textes, mes 3 zones de texte qui correspondent au chef et je les applique. Pour sélectionner les 3, je vais appuyer sur CTRL et cliquer. Donc, ça va sélectionner les 3 et je peux les appliquer une autre modification au même moment. Donc, je viens ici choisir peut-être de les remplir en, je ne sais pas, en verte, en couleur verte, où je leur donne peut-être une bordure. Je peux leur donner une bordure peut-être rouge ou une bordure, je ne sais pas quelle bordure, bleu, et j'augmente l'épaisseur de la bordure.
pour que ce soit visible. Donc voilà comment j'ai changé la mise en forme de mes zones de test individuellement. Donc je vous ai montré comment on peut changer la mise en forme automatiquement en choisissant une mise en forme dans le Smart Design d'Excel. Il suffit de venir ici, là, choisir un des formats que Excel a déjà prédéfini. Je peux même choisir de réorienter en appliquant des formes 3D, en appliquant autant de choses, d'éléments que je veux. Donc c'est carrément dynamique. On peut faire beaucoup de manipulations avec ces formes de graphisme. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.